peuple de Dieu. Je viens ici ce matin laisser mon témoignage car Dieu m'a délivré de beaucoup de captivité. En effet, j'ai commencé à recevoir les messages et les audios de Kankuka via des personnes interposées amicalement depuis début 2023. Je négligeais à chaque fois. Mais un jour, lorsque j'ai écouté une émission et un témoignage, je me suis dit que pourquoi pas moi aussi faire comme ces personnes-là et afin que je témoigne et afin que Jésus fasse savoir aux yeux du monde et que moi également je fasse savoir aux yeux du monde qu'exactement dans Kankuka, il y a Dieu et dans Kankuka, ça agit vraiment. Effectivement, j'étais sous l'emprise de la masturbation depuis l'âge de 16 ans. Je me masturbais tellement et puis j'aimais avoir beaucoup de copines, plusieurs copines à la fois. Mais lorsque j'ai commencé à prier et à écouter les témoignages et les prières de Kankuka, j'ai ressenti un dégoût total pour tout ce qui était masturbation, pour tout ce qui était impudicité et suivre plusieurs filles à la fois. J'ai ressenti un dégoût total. Le fait de penser à ça me rendait bizarre dans le corps. J'ai compris que un mois après, moi qui n'arrivais même pas à faire 2 jours sans pourtant que je ne me masturbais, j'ai réussi à faire 1 mois. J'ai dit que oui, vraiment, Jésus est en train d'effectuer un travail dans ma vie. Et le deuxième témoignage, j'ai un petit garçon de 3 ans. Il est bien né, il parlait bien, il s'apprêtait à parler, il parlait bien et tout. Un matin, on s'est levé, il commençait à être bègue. Il parlait difficilement, il commençait à être bègue, difficilement. Un soir, pendant que la prière de Kankuka passait, il dit dans l'une de ses prières que si l'enfant qui a du mal à parler pose ta main sur lui, ensuite il sera guéri et je délie tout lien mystique contre cet enfant. J'ai posé la main, il était peut-être 22h, 23h en tout lit avec mon enfant, j'ai posé la main sur mon fils. J'ai commencé à prier dans le cœur. Je ressentis une chaleur en moi. Et le lendemain matin, je vous assure que depuis ce jour, mon fils n'est plus bègue. Il est en train d'apprendre à parler, mais je vous assure que mon fils n'est plus bègue. Il parle bien et ses mots sont plus concrets que d'habitude. Vraiment, je remercie Kankuka. Je bénis l'Éternel pour cet homme qu'il a mis vers nous et je demande à l'Éternel de le bénir encore une fois de plus et de bénir sa famille, de protéger sa famille, mais aussi de donner la grâce et la bénédiction à tous ses partenaires et ses intercesseurs qui travaillent avec lui afin que le maximum de personnes et le maximum d'âmes puissent être touchées afin de marcher selon les principes et les préceptes divins. Vraiment, il y a Dieu dans Kankuka. Merci. Shalom à tous. Je passe par ce canal pour rendre témoignage de la grandeur de l'Éternel dans ma vie. Je suis un jeune Togolais qui vivait fort longtemps dans la masturbation. Je suis passé par tous les moyens pour éviter cela, mais je n'arrive pas toujours. Je suis passé par les astuces, les enseignements, les conseils, mais ça n'allait pas toujours. Mais tout récemment, Dieu m'a touché grâce à Kankuka. Dans le mois du début d'avril, je me suis masturbé jusqu'à moi-même. Ma vie ne ressemblait plus rien à moi. Voilà, un jour, j'ai discuté avec un ami sur WhatsApp. Comme d'habitude, on causait pour rire. Et bon, je faisais un pagaille. Il me disait que moi, j'ai besoin de la délivrance. Bon, d'amusement, lui aussi, c'est l'amusement qu'il faisait. Mais je lui ai dit que mon frère, vraiment, j'ai besoin de la délivrance, que rien ne va dans ma vie. Il me disait, à quoi? J'ai dit, non, mon frère, rien ne va dans ma vie. C'est là, il me dit qu'il va m'envoyer certains audios. Je vais me concentrer, les écouter, qu'il est sûr que ça va aller. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Il m'a envoyé les audios. C'était 3 audios. Avant tout ça, moi, je n'ai jamais écouté parler de Kankuka. C'était ma première fois même. Il m'a envoyé les audios. Bon, je lui ai dit vers la nuit, parce que je me suis dit, je vais aller suivre un match de Ligue des Champions. À mon retour, je vais les écouter. Donc, vers 22h, j'ai commencé par écouter les audios. Au début des audios, je ne me suis pas trop intéressé, je voulais laisser. Je lui ai écrit que bon, les audios ne m'intéressent pas trop, tout ça, que je ne m'a dit non, de continuer et terminer tout. Bon, là, je me suis dit, ok, je ne peux rien l'écouter quand même. Celle-là, j'écoutais les audios, je continue par écouter les audios. À un moment, c'est comme si, bon,
les audios, il savait de quoi je souffrais avant qu'il m'a envoyé les audios. C'est là que j'écoutais les gens rendre témoignage de la façon dont Dieu les a fait quitter de la masturbation. Et une fille togolaise qui a rendu témoignage aussi, qui vivait depuis son enfance dans la masturbation, et il rendait témoignage que grâce à Kanguka, il a laissé la masturbation. J'ai écouté ça, j'ai dit non, j'ai commencé par pleurer. J'ai dit Seigneur, si tu l'as vraiment fait pour cette fille, pourquoi pas moi? J'ai commencé par couler les larmes sur mon lit. Là, je commence par trembler de gauche à droite. Je me bousculais sur mon lit. Quand j'ai écouté tous les audios finis, j'ai prié aussi. Après cela, je me suis senti tellement faible cette nuit. Je terminais jusqu'à ce que je termine tous les audios, ça sonnait minuit. Je me suis senti tellement faible. Je suis allé pour faire un peu de thé pour boire. En même temps, j'avais un fort envie d'uriner, mon pénis qui me faisait tellement très mal. Très mal. Là, je suis parti pour uriner. C'est un peu d'urine même qui est sorti. Là, c'est le cas. Voici vraiment, Dieu m'a me sauvé aussi. Dieu va me délivrer aussi de la masturbation. Alors, je vous parle, ça fait aujourd'hui 50 jours sans que je ne touche. Moi qui avais utilisé toutes les méthodes pour éviter la masturbation, mais ça n'allait pas. Dieu m'a touché. Jusqu'aujourd'hui, je ne me suis plus masturbé ni regardé les films pornographiques. Si on va me dire que simple témoignage va changer ma vie, je n'allais pas croire. Mais aujourd'hui, Dieu m'a visité. Passe par ce canal pour rendre gloire à Dieu de tous ses bienfaits dans ma vie. Moi qui n'arrivais plus à prier, et maintenant je prie matin. Mon réveil, je prie. Pour dormir aussi, je prie. Tout a changé dans ma vie actuellement. Grâce à ce témoignage des gens, grâce à Kanguka, ma vie a changé. Quand j'ai décidé de rendre aussi témoignage pour sauver quelqu'un qui est dans la même situation que moi, je pense que Dieu le fera aussi pour lui aussi. Vraiment, Dieu est là. Merci. Shalom, mes frères et sœurs en Christ. Je suis très ému et content de faire un témoignage. Car j'avoue que depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Et je continue à avoir la grâce de Dieu. Tout départ, j'ai commencé au fait à prier avec Kanguka pour un mal. Le témoignage aujourd'hui est que je me masturbais beaucoup. Dieu a complètement fait de telle sorte que je puisse être guéri de la masturbation. Au jour d'aujourd'hui, et ça fait plus d'une année que je ne me masturbe plus et je ne pense même plus à ça. Donc, je voulais faire ce témoignage et l'Esprit au fait m'a guidé et m'a fait comprendre de pouvoir témoigner aujourd'hui par rapport à la masturbation. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ et par sa grâce et par son amour de m'avoir permis d'être guéri de la masturbation qui me fatiguait beaucoup et qui me faisait au fait trop de mal car je n'arrivais pas à me regarder en face et ça me faisait trop mal. Et aujourd'hui, je suis guéri par la grâce et l'amour de Dieu. Je remercie Christ et tous les intercesseurs qui font tout pour qu'on puisse au fait être fortifié dans l'amour de Dieu et qui fait de telle sorte que on a toujours la foi. Et je sais que les témoignages m'ont beaucoup aidé et continuent au fait à m'aider. Et je pense qu'aujourd'hui, le témoignage que je fais puisse aider une autre personne à pouvoir comprendre que l'amour de Dieu et la grâce de Dieu est assez importante. Et que, en tant que fils de Dieu, nous ne sommes jamais, au fait, laissés par le Seigneur. Et qu'il continue de nous glorifier et de nous fortifier. Au nom puissant du Seigneur, j'ai ainsi témoigné. Merci. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je viens donner mon témoignage pour tout ce que le Seigneur a fait pour moi. J'ai connu Kanguka en fin 2021. Comme un peu tout le monde, j'ai douté de tout ce qui se passait, tout ce qu'on voyait.
Quand j'entendais les gens témoigner, je me disais, est-ce que c'est vraiment réel? Et Dieu a mis dans mon cœur que oui, c'est réel. Pourquoi? Parce que il est Dieu, il est capable de faire tous ces miracles. Je viens donner mon témoignage. Je suis une jeune femme du Congo. J'ai été délivrée de la masturbation, j'ai été délivrée des maris de nuit, les cauchemars. Je me retrouvais dans les cimetières, faisant des rapports sexuels avec des hommes. J'ai été délivrée des films porno, j'ai été délivrée des rêves. Je rêvais de ma sœur qui est décédée, ça fait des années. Dans mes rêves, je me retrouvais toujours avec elle, en train de marcher ou de parler. J'ai retourné constamment, moi, je vis à l'étranger, mais je me retrouvais toujours au Congo, dans la maison familiale où j'ai grandi. J'ai reçu le Seigneur avant de voyager, parce que j'ai voyagé en 2018. J'ai quitté mon pays d'origine parce que j'ai vécu beaucoup d'humiliation. J'ai vécu la honte, un mariage qui n'a pas mis longtemps. Tout ce que tu fais, échec, enfantement, échec, mariage, échec. Le travail que je faisais, d'autres recevaient des promotions. Des gens qui venaient avant moi recevaient des promotions, partaient. Et moi, c'était la stagnation, rien ne marchait. Tout ce que tu essaies de faire, rien ne marchait. Donc, ça a été quelque chose de très difficile à vivre pour moi, jusqu'à ce que tu découvres Kanguka et tu écoutes les mêmes choses. J'ai entendu un témoignage où il y a une dame qui a expliqué la même chose, mais je dis, mais ça c'est ce que je vis moi. C'est ce que je vis, les humiliations, la honte, les blocages, tout ce que tu essaies de faire, rien ne marche. Rien ne marche. Donc ça a été très difficile pour moi et j'avais décidé de quitter mon pays d'origine et voyager. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, on se dit forcément que ça va être mieux, mais quand tu ne donnes pas ta vie au Seigneur, quand tu ne fais pas ce qui est bon devant Dieu, tu vis les mêmes choses. C'est juste que le corps a quitté ton pays, mais ton esprit est toujours enchaîné dans ton pays d'origine. Donc, arrivé en 2018 aux États-Unis, c'était tellement compliqué. J'ai pas mis du temps aux États-Unis. J'ai décidé d'aller au Canada. Et une fois arrivé au Canada, j'ai demandé l'asile. J'ai attendu 3 ans. C'était toutes les procédures que j'essaie de faire, échec partout. Donc, je me suis retrouvée sans travail, sans mari, sans enfant, sans papier. J'ai passé des moments très, très, très difficiles jusqu'au point où je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui va pas avec moi? Comment est-ce qu'une vie peut être bloquée? Et je fais des rêves, je me retrouve dans mon pays d'origine, je me retrouve toujours dans la parcelle familiale et toujours en train de connaître les humiliations. J'aide les gens, je reçois les gens, oriente les autres. À mon tour, rien ne marche. Des blocages de partout. C'est pas normal. C'est pas normal. Une fois, j'ai écouté une prédication du prédicateur Chris. Il disait que c'était bien de prier à la maison, mais c'était mieux de prier dans une église, de trouver une église où il fallait aller prier. Donc, j'ai pris ça à cœur. J'ai trouvé une église où je devais aller prier et j'ai commencé à prier dans cette église. Il y avait un programme de 33 jours de jeûne et de prière et je me suis dit trop c'est trop, parce que j'entends les gens dire j'ai vu la main de Dieu, j'ai vu la main de Dieu. Moi à mon tour aussi je veux voir la main de Dieu. Il faut dire qu'à mon enfance j'ai connu des abus sexuels, j'ai connu plein d'hommes. C'était une forme de prostitution, si on peut dire, parce que quand tu fréquentes beaucoup d'hommes, c'est beaucoup de malédictions, des liens que tu contactes encore. Donc il y avait aussi cette porte-là de relations sexuelles avec n'importe qui. Tu ne sais pas dire non aux hommes. Il y a des abus, il y a des gens qui viennent juste pour abuser de toi et c'était trop. C'était à un point où je n'en pouvais plus.
je n'en pouvais plus. J'ai décidé de donner sérieusement ma vie à Dieu et de rentrer dans ce programme de jeûne, mais tous les soirs. À ce moment-là aussi, j'ai perdu mon permis de travail, me permettait plus de travailler, donc je pouvais plus travailler, j'étais à la maison. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je veux pas croiser les bras. J'ai commencé à prier, à chercher la face de Dieu sérieusement. Je me suis donné dans ce jeûne, j'ai laissé mon lit, je me suis dit, il faut que je voie la main de Dieu. Mais quand je priais, j'avais des bâillements, j'avais des larmes qui coulaient, j'avais le rhume, ces manifestations-là que j'avais. À chaque fois quand je priais, j'avais ces manifestations. Quand j'ai commencé à prier, on est rentré dans ce jeûne de 33 jours et j'écoutais Kanguka, je dormais par terre. Il y avait l'enseignement sur les heures de prière, comment est-ce qu'il fallait jeûner, comment est-ce qu'il fallait prier, les bons moments de prière. Donc c'est venu encore me soutenir. Donc ces programmes-là, ça renforçait encore mon jeûne en fait. Donc je me suis donné dans ce jeûne jusqu'à ce qu'un soir, nous avons prié. Le matin, j'ai écouté Kanguka à l'église. Il y a aussi eu une séance de prière sans qu'on m'impose les mains. J'ai commencé à manifester. J'ai tellement manifesté. J'ai reçu ma délivrance. Et le lendemain, on avait une prière à midi. À midi encore, j'ai commencé à manifester, j'ai commencé à déclarer que l'Éternel est mon berger. Donc c'était des moments très forts et malgré toutes ces épreuves, Dieu ne m'a jamais abandonné. Dieu a toujours été avec moi. J'ai eu la foi. Quand j'ai perdu mon permis de travail, j'ai eu la foi. Je ne me suis pas lamenté. Je bénis le Seigneur parce que j'ai refusé de me lamenter. La devise de Kanguka était avec moi, rendez grâce en toutes choses. Il est interdit de se lamenter. J'ai refusé de me lamenter et à ce moment-là, j'ai reçu ma délivrance. Je bénis toutes les personnes qui témoignent. Vraiment, les témoignages, c'est quelque chose qui nous aide beaucoup. Parce que en écoutant les témoignages des autres, ça nous donne la foi, ça nous demande de nous accrocher et d'être patient que le Seigneur va aussi se manifester pour nous, il va aussi agir. Donc je bénis toutes les personnes qui témoignent, qui donnent leur témoignage. Je bénis le ministère de Christ, je bénis les intercesseurs. Tous ceux qui participent par tous les moyens, les partenaires, je bénis le Seigneur, je remercie le Seigneur pour la nouvelle alliance qu'il m'a fait, pour le miracle, pour les délivrances. Je remercie toutes les personnes, tous les auditeurs et les auditrices de Kanguka. Shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom mes frères et sœurs, je suis une jeune Camerounaise qui vit en France et je viens aujourd'hui faire un témoignage par rapport à l'impudicité. Depuis un très très jeune âge, je me masturbais depuis un très très jeune âge. Je me suis intéressée au sexe très jeune à cause d'un événement que j'ai eu. Donc j'ai été victime d'agression sexuelle de la part d'un de mes parents, ce qui m'a poussé à avoir un comportement très sexuel très tôt. J'ai souffert avec la masturbation pendant presque toute ma jeunesse, de mes 6 à 16, 17 ans. Et entre mes 17 et mes 18 ans, à chaque fois que je péchais, je sentais mon cœur lourd, je sentais que mon énergie n'était plus la même, je sentais que je n'étais plus la même et il y avait ce sentiment de honte qui me parcourait tout le corps. Et un jour, j'ai entendu parler de Kanguka de la part de ma mère et c'est elle qui a absolument tenu à ce qu'on essaye d'écouter une prière ensemble et pour lui faire plaisir, j'ai écouté la prière. Lorsque le pasteur parlait
de cette personne qui vivait de la masturbation. Au début, j'étais très gênée parce que ça parlait de moi. Et je savais que je ne m'étais pas totalement détachée de cette pratique-là. Sauf qu'au fur et à mesure des jours et des semaines, je me sentais de plus en plus mal. Et moi qui, à cette époque, avait totalement tourné le dos à Dieu, j'ai commencé à mettre mes genoux à terre. Et à chaque fois que je péchais, je demandais pardon. À chaque fois que je péchais, je demandais pardon pour ne pas me sentir mal. Et donc à chaque fois, je recommençais. Jusqu'à ce qu'un jour, je réalise que cette pratique était littéralement en train de gâcher ma vie. Elle gâchait ma vie, je n'avais plus envie de rien, je ne pensais qu'à ça. J'avais l'impression d'être dans un brouillard constant. Alors, j'ai décidé de jeûner et de m'accrocher à la prière. Et après 12 jours de jeûne, je peux vous dire aujourd'hui que je ne me masturbe plus. Et que les prières de Gongouka m'ont vraiment aidé. Et nous ne pouvons pas nous battre tout seuls, mes frères et sœurs. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Nous avons besoin de nous armer de prière. Jésus-Christ s'est sacrifié sur la croix pour que nous puissions être libérés de ce péché. Alors libérons-nous de ce péché. Et je vous le souhaite. Je tiens à remercier tous les frères et sœurs qui ont témoigné, car leur témoignage m'a touché et c'est ce qui m'a moi-même mené à changer. Je tiens à remercier Christ, sa femme, toute sa famille. Je tiens à remercier tous les intercesseurs, tous ceux qui travaillent pour Gongouka de près ou de loin. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est au puissant de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Bonjour peuple de Dieu, je suis là pour témoigner. D'abord, je demande pardon à Dieu, pardon vraiment, parce que il m'a délivré tous les plans, mais je n'ai pas pu rendre témoignage. Jusqu'à aujourd'hui, où j'ai décidé aujourd'hui. En fait, j'avais peur, parce qu'on dit qu'il y avait d'autres groupes qui étaient là pour demander l'argent, qui se faisaient passer par Gongouka, mais qui sont pas les vrais. Donc j'avais peur, je dis, est-ce que c'est les vrais? Je vais rendre témoignage, ils vont prendre mon nom pour aller. Donc j'avais peur de rendre témoignage jusqu'à aujourd'hui. Donc ça me travaillait. Elle dit, si je rends pas témoignage, c'est pas bien. Parce que Dieu m'a vraiment délivré de masturbation. J'ai eu ces Gongouka à travers une dame, une de mes clientes, qui est venue au salon, je suis coiffeuse, qui est venue au salon se coiffer. Elle m'a demandé si je connais Gongouka. J'ai dit non. Donc elle m'a donné l'application et j'ai reçu. Aujourd'hui, j'écoute, demain, j'écoute. Je n'ai pas pris ça au sérieux. Je peux faire une semaine, un mois, mais je n'écoute pas. Jusqu'à je suis tombée enceinte. Ici, ivoirienne, j'habite au Burkina. Je suis mariée au Burkina, ici au Burkina. Je suis tombée enceinte. J'ai dit, comment je vais faire pour arrêter ça? Parce que je suis dedans depuis l'âge de 10 ans. 10 ans, 11 ans. Je me masturbais. Jusqu'à j'ai pris de l'âge. 41 ans. Et je continuais toujours. Et quand je suis tombée enceinte, il dit, moi je peux pas continuer avec ça, mais comment je vais faire? Quand je finis de masturber, j'ai honte, je sens dégoût, je me sentais vraiment bizarre. Et même quand mon mari, on a des rapports après ça, mais je ne sentais rien avec lui, je m'en foutais, mais s'il peut faire 1 mois, 3 mois, il me touchait pas parce que je prenais plaisir en me masturbant. Je regardais les films porno, je peux télécharger jusqu'à mes mégas vont finir. En regardant les films porno, en regardant trucs. Donc, à travers Gongouka, vraiment m'a délivré de ça, m'a délivré. J'ai commencé à parler de le mois de 1 mois, 3 mois, 4 mois, je continuais. Mais un jour, une dame qui dit, c'est masturbée très jeune. Donc, quand j'ai écouté ça, je me rappelle pas c'est quel mois. Mais vraiment, à travers Gongouka, j'ai reçu ma délivrance. Jusqu'à aujourd'hui, quand j'ai accouché, jusqu'à aujourd'hui. Ça ne passe même plus dans ma tête, mais de me masturber encore. Ça me dit rien encore de me masturber. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je bénis l'homme de Dieu, sa famille, tout le monde. Vraiment, vous êtes venus vraiment pour faire une œuvre de Dieu. Merci.